Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Hadja Msaoudi, bonjour. Réconciliation et renouveau. Après des mois de tension, Alger et Paris s'engagent à restaurer le dialogue et une coopération durable et équilibrée. En visite à Alger, le chef de la diplomatie française a été reçu par le président de la République. La Banque islamique de développement renforce ses liens avec l'Algérie et réaffirme son engagement à contribuer à l'essor économique du pays. Sonatrach et l'américain Baker Hughes scellent un partenariat stratégique pour diversifier la production énergétique et conquérir les marchés africains. Jazz Agro, l'événement phare de l'industrie agroalimentaire, s'ouvre ce lundi à Alger. L'édition 2025 est consacrée essentiellement à l'emballage. Alger et Abuja renforcent leurs liens économiques et culturels. Une nouvelle liaison aérienne inaugurée hier par Air Algérie. La résistance palestinienne appelle à une grève générale ce lundi dans les territoires occupés pour exiger l'arrêt de l'agression sioniste sur Gaza, un génocide dénoncé de par le monde. Et puis le film sur l'émir Abdelkader prend forme. Le ministre de la Culture fait le point sur les progrès d'un projet cinématographique dédié à une figure emblématique de l'histoire nationale. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous joindre à nous. On entame cette édition avec la coopération algéro-française à la faveur de la visite hier à Alger du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. À l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, Jean-Noël Barrot a déclaré être porteur d'un message du président Macron. La France souhaite tourner la page et construire un partenariat d'égal à égal avec l'Algérie. On l'écoute. Nous avons vécu ces derniers mois une période de tension inédite qui ne sert pas les intérêts des Algériens ni ceux des Français. Nous avons certes des divergences, nous ne pouvons pas les occulter, mais les liens humains, historiques et culturels qui nous unissent doivent nous conduire à reprendre le dialogue et à réinstaurer la coopération. Nos relations institutionnelles doivent être à la hauteur des relations humaines entre nos deux pays. Je suis venu à Alger pour porter le message du président de la République. La France souhaite tourner la page des tensions actuelles pour reconstruire un partenariat d'égal à égal, serein et apaisé avec l'Algérie. Elle souhaite retrouver les voies de la coopération avec l'Algérie dans notre intérêt mutuel et retrouver toutes les voies de la coopération dans un souci d'efficacité et de résultats pour nos compatriotes. Barrot a également annoncé qu'il a été décidé de réactiver l'ensemble des mécanismes de coopération entre Alger et Paris. Avec le président Tebboune et le ministre Attaf, nous avons mis sur la table avec franchise l'ensemble des sujets qui nous ont préoccupés ces derniers mois afin de décliner les principes posés par les présidents lors de leur entretien du 31 mars et de retrouver la dynamique et l'ambition fixées par les deux chefs d'État dans la déclaration d'Alger de 2022. Nous avons décidé de le faire avec sérieux, discrétion, efficacité, en réactivant dès aujourd'hui l'ensemble des mécanismes de coopération dans tous les secteurs. D'abord sur le plan de notre coopération dans le domaine de la sécurité. Les contacts entre les services de renseignement reprennent. Une réunion des plus hauts responsables de la sécurité de nos deux pays est désormais actée. Et de même, nous aurons un dialogue stratégique sur le Sahel. Autre annonce, la visite prochaine du garde des Sceaux français qui va acter la reprise du dialogue judiciaire entre les deux pays. Nous avons beaucoup d'enjeux de coopération, notamment sur l'exécution des commissions rogatoires, sur le dossier sensible des biens mal acquis. J'ai évoqué, mais le garde des Sceaux aura l'occasion de le préciser, l'invitation par les services en charge du parquet national financier à leurs homologues algériens de juridiction compétente à se rendre à Paris pour étudier tous les dossiers. Dans le champ des mobilités, les deux présidents sont convenus de la reprise sans délai de la coopération migratoire, ce qui m'a été confirmé par le président Tebboune. Dans le détail, réadmission, visa, ces questions seront traitées dans le cadre des accords existants via les procédures normales et fluides de la coopération consulaire. Le président Tebboune a indiqué qu'il était favorable à une rencontre prochaine entre les consuls algériens en France et les préfets. Nous allons maintenant l'organiser avec le ministère algérien des Affaires étrangères. Et puis nous sommes convenus de travailler au contenu des accords qui régissent notre relation sur le plan migratoire et d'identifier les enrichissements nécessaires pour les rendre plus efficaces. Et concernant l'aspect économique, le ministre français a indiqué avoir abordé avec le président Tebboune les difficultés apparues ces derniers mois en matière d'échanges commerciaux, notamment dans l'agroalimentaire, de l'automobile et du transport maritime. Barrot annonce dans la foulée une réunion entre le président du MEDEF et son homologue du CREA le 19 mai prochain, laquelle réunion sera suivie de celle du comité mixte algéro-français qui abordera tous ces dossiers.
Le dossier de la mémoire également abordé lors de l'audience. À ce propos, le chef de la diplomatie française dira que les contacts ont repris entre les historiens algériens et français. Les contacts ont repris, je m'en suis assuré personnellement, et le président Tebboune m'a confirmé que l'historien Benjamin Stora était invité à venir à Alger pour poursuivre le travail sur les restitutions d'objets culturels. Tout cela sera suivi à mon niveau et à celui de mon homologue. Nous actons la reprise du dialogue entre nos deux diplomaties et les secrétaires généraux de nos deux ministères se rencontreront dans les tout prochains jours. Je souhaite enfin avoir un mot pour notre compatriote, Boualem Sansal. J'appelle de mes vœux, comme l'a fait le président Macron, auprès du président Tebboune, un geste d'humanité au vu de son âge et de son état de santé. La conclusion de cette visite, c'est une volonté partagée de lever le rideau, d'entrer dans une nouvelle phase de notre relation, une relation d'égal à égal au bénéfice mutuel de nos deux pays et de nos deux peuples. Et avant de rencontrer le président de la République, Jean Nouel a été reçu par son homologue Ahmed Attaf. Des discussions élargies aux délégations des deux pays, marquant la reprise effective du dialogue conformément à la volonté et à l'engagement des présidents Tebboune et Macron. L'Algérie est l'un des contributeurs majeurs de la Banque islamique de développement. Les propos du président du groupe à l'issue de l'audience que lui a accordé le chef de l'État. Mohamed Ben Sulayman El Jasser a également réitéré la volonté du groupe de contribuer au développement économique de l'Algérie. Je vous propose de l'écouter. Cela m'a réchauffé le cœur de voir la détermination et la volonté exprimée par son Excellence le Président concernant les programmes de développement économique à moyen et long terme en Algérie. Cela réjouit mes collègues et moi-même car nous travaillons dans le domaine du développement. L'Algérie fait partie des pays fondateurs de la Banque islamique de développement et l'un de ses grands soutiens. C'est pourquoi il nous semble essentiel d'être présent en Algérie et de contribuer dans la mesure de nos capacités à accélérer le processus de développement économique que mène l'Algérie. Son Excellence le Président m'a également rassuré en me confirmant qu'il honorera l'ouverture des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement qui se tiendront du 19 au 22 mai prochain. Fin de fonction pour Ali Bouguerra en tant que Walid Adrar, décision du président de la République qui a chargé Rachid Cherid, secrétaire général de la wilaya, de gérer les affaires courantes. En visite de travail à Alger, dans le cadre d'une tournée dans la région, l'émissaire onusien pour le Sahara occidental s'est entretenu hier avec le chef de la diplomatie algérienne. L'occasion pour Ahmed Attaf de réitérer à Staffan de Mistura le plein soutien de l'Algérie aux efforts de l'ONU pour relancer le processus de règlement politique du conflit au Sahara occidental, conformément à la Charte des Nations Unies et le droit international relatif à la décolonisation. Les Marocains sont sortis en masse hier à Rabat. Ils sont venus de toutes les villes du royaume pour condamner la trahison du Marzen envers la cause palestinienne et sa normalisation honteuse avec l'entité sioniste. Le Marzen qui a choisi de se tenir aux côtés des assassins. En Palestine occupée, la résistance appelle à une grève générale dans les territoires occupés pour exiger de l'entité sioniste la fin de son agression à Gaza. Plus d'une quarantaine de Palestiniens sont tombés en martyrs la nuit dernière dans le nord et le sud de l'enclave. De nombreux blessés également. Le génocide en cours à Gaza fait réagir les peuples épris de justice et de liberté de par le monde. D'importantes manifestations de soutien au peuple palestinien se tiennent quotidiennement dans plusieurs capitales. Elles visent toutes à faire pression sur l'occupant sioniste. Imad Abou Chawish, journaliste palestinien, en parle à Linda Hamed. Les appels à manifester dans les pays arabes, islamiques et à travers le monde viennent répondre aux besoins pressants de dénonciation du génocide sioniste contre notre peuple. Une protection nécessaire et une pression contre une occupation dont le bilan des exactions dépasse à présent les 51 000 martyrs et plus de 100 000 blessés. À cela s'ajoute l'interdiction d'entrée des aides humanitaires. Le peuple est sciemment affamé. Retour chez nous, développement de la filière lithium en Algérie, un dossier longuement abordé par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab, et le professeur Karim Zarib, chercheur et scientifique algérien. Les deux parties ont fait le point sur les consultations relatives à cette filière en tant que pilier stratégique pour une transition énergétique basée sur les ressources minérales nationales et leur valorisation au niveau local. Sonatrach renforce son partenariat avec le groupe américain Baker Hughes. Objectif, diversifier sa production et conquérir le marché africain. Un accord a été signé hier dans la filiale Algesco, spécialisée dans la réparation et la maintenance de turbines. Un pas de plus vers l'internationalisation de la Sonatrach. Son président Rachid Hachichi.
Nous avons étudié le plan de développement de cette entreprise afin de sortir du cadre national et lui donner une dimension internationale. Elle commence désormais à opérer au niveau régional avec certains travaux réalisés pour la Tunisie et l'Égypte et elle s'étendra également pour l'Afrique. Ce développement vise aussi à permettre à cette entreprise de compléter le processus de maintenance ici en Algérie et d'atteindre la fabrication, notamment la production de pièces de rechange et de turbines en Algérie. Et pour le PDG de la Sonelgaz, ce partenariat fait suite aux instructions du président de la République qui a encouragé Sonelgaz et Sonatrach à intégrer le marché africain. On écoute Morad Adjel. Cette rencontre s'inscrit dans la mise en œuvre des instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République qui a ordonné à Sonelgaz et Sonatrach d'entrer sur le marché africain. Aujourd'hui, un accord a été conclu avec le partenaire américain Baker Hughes pour diversifier les productions dans ces usines. Nous avons convenu de fabriquer des turbines à gaz de capacité moyenne de 20 à 50 mégawatts qui sont très demandées sur le marché africain. Et pour sa part, le PDG du groupe américain a exprimé son souhait de développer le partenariat qui unit les deux pays dans ce domaine. Jazzagro 2025 s'ouvre ce lundi au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger. 650 exposants nationaux et étrangers prennent part à cet événement phare de l'agroalimentaire. Cette édition est consacrée essentiellement à l'industrie de l'emballage. Maïssa Smaïl. Le secteur agroalimentaire a bénéficié ces dernières années d'un intérêt particulier en raison de son rôle central dans la politique de sécurité alimentaire impulsée par le président de la République. L'État mise sur la relance de la production nationale en assurant un environnement favorable aux opérateurs, comme l'indique Mohamed Ramzi Gasmi, directeur de la division développement chez Madar Holding. La mise en œuvre de politiques publiques favorisant la production locale a créé un terrain fertile à notre développement. L'exemple de notre filiale Kotama Agri-Food. Elle opère dans la trituration de graines oléagineuses avec une capacité de 5000 tonnes par jour. Elle produit 20% en huile brute de soja et 80% en aliments de bétail. Autre avancée, Tafadis vient tout juste de démarrer la production dans son unité de raffinage de sucre avec une capacité de 2000 tonnes par jour. C'est un exemple parfait de notre vision. Produire localement ce que nous importions hier et ouvrir des perspectives d'exportation. L'industrie de l'emballage, maillon clé de cette filière, joue un rôle stratégique dans la conservation, la logistique et l'exportation des produits. Mohamed Bessa, directeur de la communication chez Général Emballage. Les capacités installées en Algérie sont excédentaires par rapport aux besoins du marché algérien, ce qui fait que toutes les entreprises qui opèrent dans le secteur de l'emballage en carton ondulé demeurent de mettre une partie de leur production à l'échelle internationale. L'Algérie importe l'essentiel du papier. Nous avons un projet d'intégration à bord. Ce sera une grande papeterie dans la wilaya de Naama qui va permettre de produire 350 000 tonnes de papier destiné à la fabrication de carton ondulé qui va couvrir le besoin national. Un développement qui confirme l'émergence d'un écosystème intégré au service de la sécurité alimentaire et de l'économie nationale. Transport aérien, le premier vol direct d'Air Algérie a décollé hier d'Alger à destination d'Abuja, marquant l'ouverture officielle de la nouvelle ligne aérienne entre les deux capitales. Cette nouvelle liaison vise à renforcer les relations économiques et culturelles entre l'Algérie et le Nigeria. Sami Alloun. Une liaison directe qui sera assurée chaque semaine, ce qui permettra aux voyageurs de circuler plus facilement tout en encourageant et facilitant les échanges économiques, scientifiques et culturels. Djemeldine Abdelghani Dridi, secrétaire général au ministère des Transports. C'est une précieuse opportunité. Récemment, en décembre 2023, un mémorandum d'entente a été conclu entre les autorités de l'aviation algérienne et nigérienne. Cela nous permet aujourd'hui de concrétiser cette réalisation historique avec l'ouverture de cette ligne aérienne entre l'Algérie et le Nigeria. Une opportunité pour les voyageurs algériens et nigérians qui pourront se déplacer plus facilement, encourageant la coopération et l'échange dans différents domaines, tout en renforçant le sentiment de fraternité africaine. Alouane Habou Abdusselem, chargé d'affaires au sein de l'ambassade du Nigeria en Algérie. C'est une très bonne nouvelle pour le Nigeria et ce sera un très grand marché pour Air Algérie. De plus, nous avons déjà signé un accord sur le gazoduc transaérien
lien entre le Nigeria et l'Algérie, ce qui représente une autre opportunité de renforcer nos relations dans les domaines de l'énergie, des infrastructures, des matériaux de construction, de l'agriculture et bien d'autres. Avec pas moins de 45 destinations desservies à travers 29 pays, Air Algérie affirme sa présence sur la scène internationale, facilitant les échanges commerciaux, culturels et touristiques, ce qui reflète également l'ambition de la compagnie d'accompagner la demande croissante en mobilité, tout en consolidant sa position stratégique dans le paysage aérien international. Culture, le film tant attendu sur l'émir Abdelkader prend forme. Lors de sa visite au siège de la société Al Jazeera à Alger, le ministre de la Culture a fait le point sur l'avancement de ce projet cinématographique qui rend hommage à la grandeur de cette figure emblématique de l'histoire nationale. On écoute Zoher Balalou au micro de Sidali Fares. On doit être à la hauteur des ambitions du peuple algérien et puis à la hauteur aussi des recommandations du président de la République pour finir un projet de grande valeur universelle sur une des grandes figures algériennes, qui est l'émir Abdelkader. Je suis de près l'avancement de ce film. Il y a un calendrier qu'on devons respecter. Il y a une technicité qu'il faudrait qu'on respecte aussi. Il y a aussi des faits historiques qu'on devons mettre en valeur à travers ce film. Et puis pourquoi ne pas associer le maximum de nos techniciens et artistes algériens et puis faire appel aussi au décor en Algérie. Donc nous sommes en plein action pour lancer vraiment ce projet et d'arriver à la réversibilité. Le ministre de la Culture s'exprimait en marge d'une visite qu'il a effectuée à la Bibliothèque nationale à l'occasion de la journée arabe des manuscrits, une exposition sur ces pièces précieuses qui s'y tient. Une opportunité pour découvrir ou redécouvrir des trésors littéraires rares et de mettre en lumière les innovations dans les domaines de leur conservation, leur numérisation ou encore leur restauration. Sidali Fares. Dans le cadre de la commémoration de la journée du manuscrit arabe, sous le slogan « Le manuscrit arabe, la vie d'une nation pionnière de la civilisation », M. Zoher Balalou, ministre de la Culture et des Arts, a effectué une visite d'inspection à la Bibliothèque nationale d'Alger. Il revient sur les travaux réalisés sur les manuscrits algériens. Chaque famille dispose d'un trésor. Certaines le déclarent, certaines le cachent. Mais aujourd'hui, il faut absolument qu'on prenne en charge cet aspect du patrimoine culturel. Au niveau de la Bibliothèque nationale, on a plus de 10 000 manuscrits ici, il y a 17 000 manuscrits numérisés, il y a plus de 200 manuscrits restaurés dans un processus très lent. Et puis mener une lutte contre tout ce qui est trafic de ces manuscrits. Il faudrait qu'on mène une campagne aussi de conservation préventive contre ces manuscrits qui, une grande partie, est altérée à cause du climat, à cause de l'abandon, à cause de la mythe. Madame Zamani Fouzia du service de conservation et reliure nous présente les étapes de restauration des manuscrits. On utilisait certains produits chimiques pour essayer d'éliminer certaines taches. Mais avec l'expérience, on a vu que c'était dégradant avec le temps, comme le blanchiment. Donc, on n'utilise que des matières très simples, comme le gommage, un dépoussiérage, afin d'éviter les champignons, les moisissures et la poussière. En ce qui concerne le papier, on n'utilise que du papier de bonne qualité avec pH neutre, pH 7, et une colle aussi de très bonne qualité. C'est au maximum d'utiliser des matériaux simples qui ne dégradent pas le document à travers le temps. La préservation des manuscrits est un défi constant, alliant expertise scientifique et passion pour un héritage culturel. Sport pour terminer, la sélection nationale algérienne de gymnastique artistique a sa tête la médaille d'or au JO de Paris 2024. Kailian Humour prendra part à la phase finale de la Coupe du Monde de la discipline prévue à partir du 10 avril courant en Croatie. C'était la dernière information de ce journal réalisé par Aïssa Abderrahman. Samer était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est Hadj Al-Masoudi pour la météo du jour.